Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum. Donc, je suis Laura, directrice des ressources humaines de Mazen. Et je vous présente aussi Ihsan. Ihsan qui est Talent Acquisition, spécialiste chez Mazen. Ça tombe bien dans ce programme de talent. Ihsan, tu veux dire un mot? Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez apprécié l'opportunité qui est la Mazen Talent Campus, qui est une opportunité, je dirais, en or, qui va vous permettre, bien sûr, d'approfondir ce que vous avez appris ou ce que vous êtes en train d'apprendre à l'école, pour que vous puissiez par la suite appliquer ça en entreprise quand vous serez amené à rentrer dans le monde du travail. Donc, Madame Dumoulin va vous expliquer un peu ce qu'on fait dans le programme Graduate. Ce qu'on va faire aujourd'hui et demain. Donc, du coup, demain, si tu permets, je vais présenter ce qu'on va faire demain. Donc, on va venir vous rencontrer pour un premier contact, pour vous connaître, pour voir vos orientations, pour voir ce que vous comptez faire par la suite. Ensuite, prendre vos demandes de stage pour les intégrer dans notre programme Graduate ou les acheminer vers nos partenaires. Donc voilà un peu. Je vous invite à préparer votre CV. Je pense que vous avez déjà eu l'opportunité d'avoir les astuces pour préparer votre CV et venir nous rencontrer demain pour déposer votre demande de stage. Voilà. Merci beaucoup, Ihsan. Donc, en effet, nous sommes là pour vous rencontrer. Nous ne sommes pas là pour passer des slides, pour encore vous apprendre plein de choses. Je suis sûre que vous savez énormément de choses. Nous sommes là pour vous rencontrer et vous raconter notre petite histoire et écouter la vôtre et trouver ensemble un sens à cette rencontre. Vous êtes OK avec ça? Oui? OK. Alors, permettez-moi déjà de me présenter. Donc, je suis Laura, avec une très longue vie à l'international. Il y a 2 ans, à peu près, j'ai dit à mon fils, donc qui avait 15 ans à l'époque, donc à Paris, je lui ai dit, écoute, je vais aller travailler au Maroc, diriger les ressources humaines pour une société qui est en pleine transformation, une petite société, parce qu'il avait l'habitude de me connaître, au travail, supporter au fait les multinationales, etc. Donc il me dit, mais quel est le nom de cette société? Je dis, je pense que tu ne connais pas, elle s'appelle Mazen. Il me dit, mais bien sûr, Mazen, on a ça au niveau du programme au lycée. Ce sont ceux qui ont construit la centrale Nord. Waouh, première leçon. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que pourquoi Mazen a réussi? Parce que, in fine, Mazen, en 2010, c'était une start-up avec des pionniers, avec des visionnaires, mais qui se sont certainement posé la question de pourquoi nous allons démarrer cette aventure, ce projet d'envergure. Et à mon avis, visionnaires comme ils le sont, ils ont pensé à cette question de pourquoi, qu'est-ce que cela va apporter plus qu'une valeur financière, comme il y a pléthore au niveau des sociétés. Pourquoi Mazen? Pourquoi cette création? Pourquoi cette société qui est assez atypique, cet ensemble d'experts? Qu'est-ce que nous allons faire et pourquoi nous allons le faire? Donc, à votre avis, c'était quoi la réponse à ce pourquoi? Pourquoi Mazen? Pourquoi cette filière? Pourquoi ce projet? Parlez un peu fort. On peut tous s'autoriser. Vous savez, quand c'est l'heure RH, on peut tout se dire. Donc, osez, parlez fort. On est entre nous, il n'y a pas de jugement. Il n'y a que de la bienveillance et de l'écoute. Donc, je vous écoute. Le futur, oui, OK, je prends. Parce que c'est le futur. Quoi d'autre? Pourquoi?
Voilà, oser, hein, c'est l'audace. Oser un projet qui était nouveau, il n'y avait pas encore de base pour ce type de projet dans le pays, donc au Maroc. Quoi d'autre? La proactivité, ok. Prendre un risque qui rejoint l'audace, oui. Quoi d'autre? Excellent. Elle a saisi une opportunité, un potentiel, hein, qui est autour des énergies renouvelables. Qui veut encore ajouter une ou deux choses? Oui. Oui, merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Rania. Merci beaucoup, Rania. Parce que l'environnement. Vous savez pourquoi mon garçon a gardé en tête, hein, cette leçon, hein, au lycée parisien sur Mazen? Parce qu'on leur a expliqué l'importance, hein, d'une telle centrale, l'innovation d'une telle centrale, l'impact que cela a pour créer un lendemain meilleur pour les enfants. Hein, c'est vraiment l'impact sur l'environnement, c'est quand même quelque chose de grandiose. Quand on a de tels rêves, eh ben, la vision, c'est une belle vision. Et une belle vision, eh ben, tout le monde y adhère. Tous ceux qui partagent une vision dans ce sens-là vont adhérer à un projet et ils vont faire en sorte que le projet réussisse. Il ne peut que réussir avec une telle vision. Donc, en effet, c'est agir sur l'environnement. Et là, c'est une question élémentaire, hein, surtout pour vous, les jeunes, hein, comme ça l'a été pour mon garçon, de me dire, mais oui, c'est important qu'on se soucie pas seulement de faire de l'argent et de rouler en 4x4 Non, c'est important aussi pour nous de nous dire, eh ben, que la génération actuelle et les générations futures travaillent sur la survie de la planète. Ça, c'est important, hein, c'est pourquoi nous faisons les choses, le sens. Pour revenir à Mazen, donc la vision, c'était d'abord celle-là. Hein, au-delà de faire de l'argent, de réussir, d'avoir un projet innovant, c'était un projet éco-responsable. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que cela nous inscrit avec les questions que se posent tous les grands dans cette planète. Ils se posent la question de, quand même, gagner de l'argent, c'est bien, mais à terme, qu'est-ce que nous faisons? Quel impact nous avons sur la planète? Est-ce qu'on peut continuer à aller de cette manière-là, la tête contre le mur? Non. Donc du coup, hein, comme un petit poisson qui va se greffer sur le grand dauphin pour se nourrir, eh bien Mazen a eu autour d'elle tous les grands de ce monde pour aider dans la réussite de ses projets. Et de cette start-up qui est née en 2010, et Ihsan était parmi les pionniers, au fait, hein, dans cette petite aventure humaine qui comptait une douzaine de personnes. Donc aujourd'hui, nous sommes, en tant que déjà que experts, hein, au siège de Mazen, nous sommes près de 200 personnes, mais en réalité, Mazen, c'est tout un écosystème avec énormément de partenaires nationaux, internationaux, donc un impact sur le monde, un impact sur l'économie, un impact aussi au niveau du rayonnement du Maroc. Donc ça, c'est important. C'est pourquoi je vous dis cela, parce que c'est important que vous vous posiez toujours la question du pourquoi et d'être authentique et sincère, hein, dans les choix que vous allez faire. Hein. Vous êtes étudiant, vous avez eu le privilège, hein, de suivre cette formation qui a été donc initiée par Mazen, hein, pour vous ouvrir un peu les fenêtres vers le monde. J'espère que vous l'avez bien saisi. C'est vraiment important. Il ne s'agit pas juste d'un effet de mode, de communication. Non, c'est un vrai message, c'est une vraie opportunité qui peut changer votre vie. Donc dès lors que vous avez conscience de cela, alors vous pouvez donner le meilleur de vous-même pour y arriver. Parce qu'il n'y a de bon vent que pour celui qui sait où aller. Donc, peut-être que vous tous, vous n'irez pas dans les énergies renouvelables. Peut-être que vous choisirez d'aller travailler dans le pétrole, dans l'IT, dans les banques, ou ne sais-je. Tous les choix sont respectables. La seule chose donc, que je vous invite à faire, c'est de bien vous poser la question
du pourquoi vous faites cela. Et après, on verra ensemble, et puis aussi peut-être lors des échanges que nous aurons là et puis demain, comment on peut vous conseiller, comment y arriver. OK ? Oui, il y a un point aussi que je voulais rajouter sur le fameux pourquoi. C'est aussi que l'énergie, c'est un point fondamental pour la transformation de l'essai au niveau de l'opportunité africaine. Nous, en Europe, on nous disait tout le temps, l'Afrique, ça rame, ils n'arrivent pas à transformer l'essai. Mais l'énergie, c'est un facteur très, très important pour permettre, donc au niveau africain, et je fais sciemment de ne pas cloisonner juste au niveau du Maroc, c'est une carte très importante à jouer. Le fait, je suis certaine que vous l'avez vu dans vos études et dans les différentes formations dont vous avez bénéficié cette semaine, c'est très important de gagner en dépendance par rapport à l'énergie, de manière à mettre à niveau nos infrastructures et permettre à notre industrie de se développer et d'aller de l'avant, et qu'on puisse rêver et innover et prendre le risque et de dire que demain, on n'est plus un pays émergent et qu'on émerge. Le continent ne peut émerger que grâce à vous, les jeunes talents, ceux qui vont façonner demain, et c'est aujourd'hui que ça se travaille. Donc voilà 2 choses importantes. Donc je vous invite à y réfléchir. Deuxièmement, j'avais prévu de vous parler un peu de la dimension RH que nous avons mis en place chez Mazen, qui, encore une fois, n'a rien à envier aux grandes, aux multinationales. On a fait ça avec peu de moyens, avec beaucoup de cœur. Parce que chez Mazen, je veux dire, on ne se distingue pas par des flux financiers, les experts nous suivent de partout dans le monde. Je vous l'ai déjà dit, avec Ihsan, on a été chercher des experts marocains, que ce soit à Montréal, à Paris, à Londres, et ils nous rejoignent. Ils laissent des opportunités très intéressantes pour revenir au pays et contribuer au succès du Maroc et contribuer aussi à laisser leur empreinte dans cette transformation qui est en cours. Nous, d'un point de vue RH, notre promesse à tous ceux qui nous rejoignent, donc incluant bien entendu les jeunes, on parlera beaucoup des programmes gradués que Ihsan évoquait tout à l'heure, on fait beaucoup de choses dans ce sens-là, mais notre promesse, c'est de faire en sorte que les individus, les équipes, les collaborateurs se sentent bien chez nous. C'est-à-dire qu'on les soigne. On fait en sorte que pour eux, ils aient l'impression, ils aient le sentiment et pas l'impression qu'on leur donne la liberté dont ils ont besoin pour avoir de l'audace, pour différencier leurs performances, pour apprendre, pour se développer, pour grandir, dès lors qu'ils contribuent à faire grandir aussi nos projets et notre entreprise. Alors, j'ai préparé, parce qu'on m'a demandé quand même de faire quelques slides, pour vous des choses, pour vous dire un petit peu ce que nous mettons en place chez Mazen. Donc, c'est une politique RH qui est autour de la gestion des carrières. Donc, c'est important pour nous de faire en sorte que les collaborateurs changent, que la mobilité soit possible à tous les niveaux, dès lors qu'on fait bien son boulot et qu'on veut progresser. Donc c'est aussi la compétence. Donc comme ce que je disais, nous développons énormément les compétences. Vous avez un avant-goût là de ce qui se passe en termes de formation pour Mazen. Chez nous, le catalogue de formation, c'est un livre ouvert qui se réécrit tous les jours, parce que tous les grands de ce monde nous aident à financer nos formations, parce que ce sont des programmes que nous menons à bien et nous faisons en sorte de leur montrer qu'il y a du sérieux derrière et que les personnes qui bénéficient de formation sortent avec de l'excellence. Pas tout le monde, mais ceux qui jouent le jeu, ceux qui ont envie de gagner, envie de grandir, envie de se former, ils trouvent leur compte, ça c'est certain. Donc d'un point de vue formation, on est parmi les meilleurs. On est en train de créer la Mazen Academy,
j'en parlerai un peu plus loin, donc qui rallie au fait les meilleures technologies entre le digital, les meilleurs programmes des grandes écoles à l'international, de la London Business School, des écoles de business, de finance, d'engineering, de polytechnique, et puis des formations d'immersion à l'international, toutes sortes de choses qui sont possibles pour ceux qui se donnent les moyens, qui se démarquent par la volonté de travailler, de se distinguer, de progresser. On est toujours dans la gestion du changement parce que c'est quelque chose qui est important dans nos traditions, dans le passif qu'on a pu avoir en termes de management, je dirais, au Maroc, par exemple. On était beaucoup dans les cloisons, dans la résistance au changement. C'est un peu toujours compliqué de prendre des risques. Donc on travaille beaucoup sur ça, sur l'adaptabilité. Il faut être... C'est quelque chose qui est très important à développer, prêt à changer à n'importe quel moment. Ça, c'est vous savez, comme la théorie de Darwin. C'est s'adapter, c'est essentiel. Sinon, on perd. Sinon, ça ne va pas. Sinon, c'est pas, je veux dire, le lieu ni pour nous de nous rencontrer. Nous allons tout le temps chercher cette faculté d'adaptabilité chez les personnes qui montent avec nous sur notre bateau, sur notre navire. Donc on travaille bien sûr comme les grandes sociétés qui se respectent. Chez nous, on a des partenaires sociaux qui sont pas des mercenaires. Non, ce sont des vrais partenaires sociaux qui représentent les collaborateurs, qui ont des dialogues avec la direction et qui font en sorte que le quotidien de chaque collaborateur soit meilleur. On communique, vous avez vu, on a une équipe de communication qui est quand même au top, très jeune, mais très efficace. Et puis d'un point de vue compensation, voilà, nous c'est la performance, c'est pas l'ancienneté, c'est pas l'école prestigieuse, c'est pas le fait d'avoir fait ses études à DC ou à Paris ou à Londres, c'est qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle va produire pour impacter les résultats, pour impacter les équipes, pour démontrer le savoir-être. Le savoir-être, c'est essentiel. On travaille énormément sur ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est pris en considération. Et donc, on a un système de rémunération qui est équitable, qui travaille qui utilise les meilleurs standards internationaux sur la pesée des postes, etc., pour faire en sorte que le travail est récompensé à son bon niveau d'impact. Je ne vais pas faire une leçon sur la politique RH, mais en bref, c'est faire le lien. Dès lors qu'on travaille tout le temps sur un lien entre la vision, vous vous rappelez la vision qu'avait il y a quelque temps M. Bakouri, M. Amran, Mme Dia, etc. C'est cette vision qui les a portés jusque-là. Et donc cette vision, elle est renouvelée tout le temps pour aller de l'avant. Et elle est enrichie de la vie et de la contribution de tous ceux qui nous rejoignent avec leur expérience, leur retour d'expérience. Et donc faire en sorte que les priorités stratégiques, là où on veut aller, qu'on ne perde jamais le cap. Et pour nous, c'est donné au travers des différents volets RH les moyens et le lien pour que tout cela soit cohérent et qu'on avance dans le temps. Et pour nous, le collaborateur, on va chercher tout le temps chez lui la compétence. Il faut tout le temps étudier, se remettre en question. Moi, à mon âge, je ne vous dirai pas mon âge, parce qu'à mon âge, on ne dit plus son âge, mais j'apprends tous les jours. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est apprendre. Il y a aujourd'hui des mots, il y a plein de choses que vous pouvez faire tout seul. Et puis, utiliser chaque occasion d'apprentissage pour évoluer. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et c'est dès lors que vous avez cette faculté d'apprendre, vous allez être distingué dans les rencontres. Vous avez appris un peu, vous avez étudié la thématique des CV, mais sachez que, au fait, c'est en 2 secondes, la personne que vous avez en face de vous, elle va se faire une image de vous. D'accord ? Donc c'est important que si vous êtes ouvert, si vous avez peut-être lu telle chose, tel article, tel livre, suivi telle formation, etc., ça va être autant de multiplicateurs pour marquer l'intérêt de la personne que vous avez
devant vous. Et la vie, c'est ça. Ce sont des opportunités. Et les opportunités, il faut aller les chercher. Donc voilà, ça, je vais vous passer tout ça. Je pense que c'est juste pour vous dire qu'on a une dimension RH réellement très développée, qu'on travaille selon les meilleurs standards et qu'on a, vous le voyez, comme un volet quand même important, la partie apprentissage. Donc qui va nous intéresser et que je vais développer un petit peu plus loin. OK, on peut passer ? On peut aller directement sur les... On a été élu meilleur employeur du Maroc sur 2 années consécutives. Ça, c'est pas mal. Et je peux vous assurer que ce n'est pas parce qu'on a payé un prestataire. On a fait le travail dans les règles de l'art, c'est-à-dire, pour nous, il fallait que nos collaborateurs se sentent bien chez nous. C'est aussi simple que cela. Je ne vous ai peut-être pas dit, mais la majorité de nos collaborateurs sont jeunes. Ils sont jeunes et ils viennent de pays différents, de cultures différentes, d'expériences différentes, de niveaux sociaux différents, de niveaux d'éducation différents. On a une majorité de femmes. Là, vous pouvez applaudir, 50% de femmes. Dans 50% dans les postes de management, pareil, ce sont des femmes. Ça, c'est aussi Mazen. Donc, on a été élu meilleur employeur donc via deux enquêtes consécutives parce que nous avons tenu nos promesses, parce que nous avons écouté nos collaborateurs, vraiment dans leurs soucis quotidiens chez nous, de quoi ils ont besoin, comment ça se passait, etc. Et nous avons mis en place les programmes, des choses pour que leur vie, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se développent, pour que la mobilité soit là. Quand on est quelque part, des fois, enfermé dans une impasse, on n'évolue plus, de faire en sorte d'aider la personne à aller ailleurs, etc. Et donc, voilà, ils nous l'ont rendu, bien rendu. Et donc, voilà, donc je voulais vous en parler, je pense que c'est important. Alors voilà, on parle de formation, donc je vous ai parlé de la Mazen Academy, et ça c'est une initiative qui est pionnière au Maroc, parce qu'on entend plein de choses, on entend des plateformes de formation, on entend les grands qui ont des moyens importants de formation, etc. Nous, ce que nous mettons en place, la différence, c'est que c'est concret, c'est qualitatif et c'est équitable. C'est-à-dire que le degré des formations, le passeport de formation donc, que nous mettons en place, ce n'est pas parce que tel est le fils de tel ou tel est les copains avec tel. Non, c'est vraiment comment les personnes se distinguent, de quoi elles sont capables, quel est leur potentiel, comment elles veulent évoluer, où est-ce qu'elles veulent aller. Et donc, et bien entendu, tout cela en relation avec le projet de l'entreprise et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Dès lors, on peut aller loin et en mettant en place des moyens assez délirants pour une petite structure. Donc, je vous ai parlé de la partie digitale. Là, la semaine prochaine, je suis en rendez-vous avec l'EDEC à Paris, avec les SEC, avec Dauphine, avec Polytechnique, et j'amène leur meilleur programme en digital et avec un animateur donc, de haut niveau qui vient délivrer tout cela chez nous. Donc, et que tous les collaborateurs vont avoir ces matières-là en concentré donc, et qui sont aussi certifiantes dans leur passeport de formation. C'est pas beau ça ? Et voilà, et j'aurais pu être une DRH paresseuse avec une équipe paresseuse, ce n'est pas le cas. Nous, c'est juste parce que nous avons envie de changer les choses, envie de partager, envie qu'on y arrive et que vous, c'est la même chose. Il suffit d'avoir vraiment envie et ça on est d'accord. Donc voilà, dans cette Mazen Academy, il y a aussi des Learning Expeditions, il y a des programmes où on peut aller en immersion en Inde, en Europe, au Danemark, là où les énergies renouvelables, il y a des programmes qui sont très très développés, là où des pays ont fait un vrai pas, ils ont intégré cette dimension-là, donc on envoie d'une manière équitable à chaque fois des collaborateurs au fait dans ces Learning Expeditions, en immersion dans les pays en question.
Alors, nous avons aussi mis en place donc, un graduate programme. Je vous en parle, même si je sais, après on va terminer sur la partie qui vous concerne, mais quelque part, je sais que les chemins vont se croiser sur cela. Donc, lorsque j'ai mis en place ce programme Graduate, c'est parce que j'avais constaté en arrivant qu'au fait Mazen accueille tous les ans 150 stagiaires. Donc, n'oublions pas que même si on est grand dans l'écosystème avec tous nos partenaires, en termes d'effectifs, Mazen, le siège, là, aujourd'hui, c'est moins de 200 personnes. Et donc, nous accueillons autant presque de stagiaires tous les ans. Donc, quand j'ai vu cela, je me suis dit, non, il faut faire quelque chose pour donner du sens aux stagiaires, pour donner du sens à leur apprentissage, qu'on n'arrive pas et qu'on aille pioncer dans un coin et que le manager, il oublie pourquoi on est là, ou bien qu'on fasse des photocopies ou je ne sais quoi. Mais qu'il y ait un vrai programme. Donc le programme a été dessiné, d'abord un peu ce qui a été fait ici, d'abord avec une vraie sélection, c'est-à-dire qu'il y a la sélection, encore une fois, elle est très objective, c'est les capacités de la personne, son potentiel, son sérieux, sa volonté d'aller de l'avant. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, à partir de cela, les meilleurs qui s'inscrivent, et encore une fois, c'est divers, avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Le premier exercice, c'était c'était marocain et africain, mais cet exercice-là, on l'a ouvert à des pays européens aussi, donc ils vont intégrer le programme. Les objectifs, donc c'est aussi un campus comme le vôtre, mais à plus grande échelle. Donc avec une première partie pour les stagiaires, donc en fin d'études, les PFE, etc., de 6 mois, où ils vont suivre un programme accéléré avec des objectifs de mission dans une de nos entités. Il y a une revue d'évaluation à mi-parcours. On les forme en même temps avec beaucoup d'ingrédients de coaching, etc., mais aussi métier. Donc il y a un point d'évaluation mi-parcours. Et puis à la fin, il y a une revue d'évaluation où on doit sélectionner les meilleurs d'entre eux. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, mais il y a toujours le meilleur. Il faut accepter et comprendre la compétition dans son esprit positif. Se distinguer pour être le meilleur. Le meilleur pourquoi ? Pour aller contribuer à un projet honorable. Encore plus, pas pour soi. C'est toujours dans le meilleur. On trouvera cet ingrédient de l'esprit d'équipe, du savoir-être. C'est ça aussi le meilleur, selon nos critères de sélection. Donc ceux-là, ils rejoignent donc une deuxième partie du programme, qui est le programme Graduate, où au lieu de les intégrer directement dans un poste, là c'est banal, on les laisse au fait dans une sorte de contrat d'apprentissage, mais de la même manière avec des hauts standards. Ce contrat d'apprentissage dure 18 mois. Il y a des rotations sur les métiers tous les 6 mois. En fait. Donc, chaque stagiaire, parce qu'on reste quand même toujours des stagiaires, mais avec une rémunération intéressante et une couverture et des conditions sympas. Donc, tous les 6 mois, il va changer de métier. Il va aller dans une autre entité et donc suivre des objectifs particuliers, etc. Et à chaque fois, il y a beaucoup d'ingrédients de formation de notre Mazen Academy. Une semaine par mois, ils suivent des formations. Donc on n'est pas là pour bosser, on est là parce qu'on a des objectifs et c'est géré par mon entité. D'accord, ce n'est pas le manager qui accueille, qui gère la personne. Donc on sait quels sont les objectifs sur lesquels ils doivent travailler, quels sont les jours de formation. Ils sont formés pendant au moins, donc ils ont les 5 jours par mois. Et il y a les évaluations, il y a les immersions dans les Learning Expeditions. Et au bout de 18 mois, les meilleurs, je dis bien les meilleurs parce qu'il y a toujours une sélection là-dedans, les meilleurs donc, vont rejoindre Mazen ou un de ses partenaires, mais les meilleurs vont rejoindre Mazen avec une accélération de carrière. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas comme des débutants, ils rentrent comme des spécialistes. C'est pas un beau programme, ça ? Vous pouvez regarder sur le site, je pense, le Facebook ou en tous les cas sur mon LinkedIn, ça y est, la vidéo Graduate qui reprend ces programmes, le témoignage des stagiaires qui l'ont suivi
Et c'est réellement, c'est pas du rêve que je vous vends, c'est vraiment un très beau programme. Donc voilà, on va finir sur votre partie, simplement pour dire, hein, vous êtes là parce que vous pensez ou vous avez déjà choisi d'étudier les ENR. Si vous choisissez ça, vraiment, il faut vous poser la question encore une fois du pourquoi, parce que c'est votre moteur. Ça dépend, il ne faut pas y aller en pédalant, il faut y aller avec une énergie forte. Donc, posez-vous la question du pourquoi et toutes les réponses sont OK, mais simplement, voilà, ça c'est important pour vous donner de la motivation pour atteindre vos objectifs. Quand vous aurez donc quand vous vous poserez la question pour votre stage, soit donc en troisième année ou de fin d'études, nos portes seront ouvertes pour vous, hein, qui aurez choisi la filière ENR. Les portes de Mazen seront ouvertes pour les meilleurs. Et c'est quoi les meilleurs? Ah non, mais je ne vous fais pas d'une présentation commerciale. C'est pas we are the winners. Non, non. C'est quoi le meilleur? C'est du savoir-faire, c'est du savoir-être. Hein, ça, c'est important. Voilà. Pas paresseux, le jtihad. Ça, c'est important. Et voilà. Et on sait pourquoi. Pourquoi on veut aller vers les ENR. Quel sens ça a pour nous? Quelle est notre contribution et pourquoi c'est important pour nous? Si ce n'est pas important pour vous, je vous conseille de changer de filière. Mais ce serait dommage, hein, parce que vous allez rater quelque chose. Hein. Ok, donc on me dit qu'il y a une petite vidéo. Donc je pense que c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. On va la passer. Puis après, il y aura la série de questions-réponses. Merci. Un des rôles importants de Mazen était d'être dans le partage des connaissances, veiller au transfert des compétences. Cette année, nous avons élaboré un programme spécifique pour intégrer les stagiaires et les accompagner et surtout pour être à la recherche de talents. Le programme s'articule en deux parties. La première s'adresse aux jeunes diplômés, aux stagiaires avant diplomation. Il s'appelle Mazen Trainee Way. Il dure 6 mois. Les stagiaires sont dans une sorte de campus pendant 6 mois. Ils ont des mentors, ils ont des missions spécifiques, mais ils sont incités au travail collaboratif. La deuxième partie du programme s'intitule Mazen Career Boost et dure 18 mois. Donc c'est un contrat d'apprentissage selon les plus hauts standards, avec donc tout un accompagnement et une rotation sur les métiers clés de Mazen. Le stagiaire continue à bénéficier d'un effort de formation important et des périodes d'évaluation programmées. Le programme Graduate de Mazen est un programme d'excellence qui vise à accompagner les stagiaires multidisciplinaires accueillis au sein de Mazen à travers des étapes d'évaluation et un comité de suivi derrière. L'idée de ce programme est de promouvoir les critères d'excellence de Mazen, de partager les connaissances et les expertises et de détecter la performance exceptionnelle des stagiaires qui se sont démarqués tout au long de l'année. Dans le cadre de ce programme, nous avons déployé des séances de coaching en communication pour aider l'ensemble des stagiaires à mieux structurer leurs idées lors de la présentation et donner plus d'impact et de conviction au moment de la présentation. Le Graduate Programme, c'est vraiment quelque chose d'unique au Maroc. C'est vraiment une immersion, une intégration dans le milieu professionnel. C'est le travail en groupe. Ça m'a permis de développer mes compétences en termes de confiance en soi. Beaucoup d'échanges et beaucoup d'apprentissage. L'adaptabilité, la diversité, mais aussi les formations gratuites.
m'intégrer dans le monde d'entreprise, d'élaborer mes compétences. Développer ma communication et gérer mon stress. Donc merci Mazen et merci RH. Merci Mazen. Mazen, force inépuisable. Ce programme est excellent pour tous ceux et toutes celles qui s'y inscrivent, dès lors qu'elles ont de l'ambition, qu'elles veulent aller vite, qu'elles veulent aller bien, qu'elles veulent aller loin. Nous sommes là pour les aider à exprimer leur potentiel et déployer leurs ailes. Merci. Je pense que nous allons passer aux questions-réponses. J'espère que vous avez beaucoup de questions. On va regarder ce qu'il y a sur Klaxon. Espérons que ce ne sont pas des questions sur les salaires ou les indemnités. Alors, j'ai vu la première question, comment décrocher un PFE chez Mazen? Ben justement, ça tombe bien parce qu'on sera là demain avec Ihsan pour vous expliquer tout cela. Mais comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en se distinguant. Depuis la candidature déjà, il faut se distinguer. Il faut faire l'effort. Si vous faites l'effort, vous êtes les bienvenus. Bien entendu, le fait que vous ayez passé cette semaine de formation, que vous ayez choisi un cursus ENR suite à ce programme-là, donc de Mazen Talent Campus, etc., ben c'est quelque chose déjà qui va être pris en considération. Mais ça ne suffit pas. Il faut donc déjà, il faudra demain, on sera là pour recueillir vos candidatures, vos souhaits, etc., ensemble avec Ihsan. Mais elle vous l'expliquera aussi. Ça ne veut pas dire que c'est granted. Rien n'est acquis. Mais par contre, si vous avez de la pugnacité, si vous nous démontrez votre envie d'y arriver, si vous venez avec des super scores dans vos études et tout cela, eh ben, vous avez toutes les chances d'intégrer notre programme. Vous serez les bienvenus. Ah, on a dit qu'on ne répondait pas aux questions salaires. Oui, bien sûr. Chez Mazen, nous faisons les choses correctement. Il y a des allowances, des indemnités de stage, il y a la partie repas, il y a et aujourd'hui, comme ce que je vous ai dit, sur le programme Graduate, on a poussé les choses un peu plus loin pour donner plus d'avantages aux stagiaires. Ce ne sont pas les mêmes avantages que nos salariés, mais ce sont de très beaux avantages. Donc celle-là, on va la passer. Comme ça, how much salary, même déjà, je ne le dis pas à mes collaborateurs. On ne vient pas pour les salaires. Combien? Non, ce n'est pas le combien qu'il faut poser comme question, c'est pourquoi. Merci beaucoup. Pourquoi? Pourquoi il faudra me payer tant? Parce que moi, je vais avoir tel impact sur... Et puis derrière, je comprends qu'il y a une politique de rémunération qui est équitable et que les gens sont payés à leur valeur, à la valeur du poste qu'ils occupent et qui est pesé par des méthodes standards internationales. Donc voilà une bonne réponse qui n'est pas une langue de bois. Nos niveaux de salaire sont tout à fait corrects, mais chez nous, ce qui est important au-delà du salaire, c'est la formation, c'est l'expérience unique et c'est la vitrine, le palmarès. Imaginez quand même quand on travaille chez Mazen, comme on est à la page, c'est in, c'est là où il faut être, c'est très très important. Donc il y a la formation, toutes ces choses-là doivent être intégrées dans la dimension what do I get for my work. Bien sûr qu'on a du salaire, ok, on a des conditions de travail qui sont très sympas, on a des locaux qui sont très sympas. Nous, le repas, nos salariés payent 20 dirhams pour un repas qui coûte 70 et pour les stagiaires, on a encore quelque chose, je pense qu'on a la gratuité pour les stagiaires au niveau des repas.
Donc, c'est une des choses. Mais je ne veux pas que vous veniez pour how much do I get for my contribution. Je ne vous cache pas que nous avons un vivier qui est important. Pourquoi? Parce que donc, il y a ce programme-là. Vous êtes là, on va prendre connaissance des évaluations qui ont été faites jusque-là sur votre participation, sur votre sérieux, sur vos implications, sur un tas de critères. Mais il y a aussi les autres. Donc, il y a l'international, il y a toutes les personnes qui s'adressent à nous directement. Donc, vous serez parmi toutes ces personnes-là, avec un petit peu d'avantage, je dirais, en termes d'avance par rapport aux autres. Donc, on n'a pas de quota, mais on peut quand même placer pas mal de monde, accepter pas mal de monde. Mais on n'acceptera pas tout le monde, sinon on n'est plus dans la philosophie du programme. Néanmoins, ce que nous pouvons aussi faire, c'est si c'est juste une question d'un nombre qu'on ne peut pas, qui est au-delà de notre forecast, ce qu'on peut faire, c'est conseiller au niveau de nos partenaires. Et comme ce que je vous ai dit, Mazen a une carte importante à ce niveau-là. Tous les prestataires, les partenaires, les clients, les organismes internationaux qui travaillent avec nous, autant d'opportunités pour votre réseau, pour le network, pour qu'on puisse connecter les CV, etc. Passer les CV, connecter les personnes. Donc, c'est certainement intéressant dans ce sens-là. Oui, bien sûr. La R&D, c'est pour ça qu'il y a eu l'ouverture avec Hicham Bouskri. La R&D est pionnière au fait dans cette démarche-là, donc de Mazen Talent Campus, parce que elle est en plein essor chez nous. Donc on a une vraie transformation de la R&D, de son impact et puis aussi de l'intégration industrielle. Donc les sujets ne manquent pas. Et là, par contre, il y a une capacité d'accueil qui est importante, mais encore une fois, avec la différenciation sur la qualité du profil. Alors, si plusieurs étudiants ne sont même pas au courant des programmes Mazen, est-ce que vous contactez les écoles directement ou est-ce que vous les mettez à poster des annonces sur les réseaux sociaux? En réalité, oui, ce que nous faisons, c'est contacter les écoles. Donc, mon équipe, nous mettons un lien avec toutes les écoles, donc entre les nationales et internationales, qui nous font part au fait des listes de leurs lauréats. On a même fait aussi des visites dans les écoles. Alors, je sais qu'il y a eu Akhawain, il y a eu l'EMI pour faire des présentations de Mazen. Mais maintenant, on va monter en force dans les journées portes ouvertes. Là, la semaine prochaine, j'ai beaucoup de contacts plus, enfin des présentations au niveau des écoles parisiennes. Mais la communication donc, nous aide beaucoup. Vous avez vu notre département de communication. Pareil, ce sont des jeunes, mais hyper punchy. Et j'en profite pour dire un grand merci à Amira et à toute l'équipe de la com qui font un travail incroyable pour vous. Si l'opportunité d'intégrer le graduate programme est ouverte pour les lauréats et les anciens lauréats, elle est ouverte pour les lauréats, pas pour les anciens parce que là, on ne sera plus dans le programme. L'idée, c'est quand même, c'est que voilà, soit on est avant la diplomation, soit on est juste après. Donc ce programme doit garder son essence pour garder son sens. Mais je dirais pour les personnes qui sont déjà diplômées depuis quelque temps, elles vont rentrer dans le canal de sélection normale pour nos postes ouverts. Oui. Si les élèves présents ici en deuxième année peuvent décrocher un stage d'été de 2 mois et comment y postuler? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, pour postuler, demain, justement, Ihsan, elle m'a donné... On est dans l'innovation.
Et elle a eu une belle idée tout à l'heure quand on était là, écouter le formateur qui était juste avant. Elle me dit qu'on devrait créer pour vous, pour ce programme-là spécifique, une adresse email spécifique qui est Mazen Talent. Merci. Donc on va créer une adresse générique pour vous. Comme ça, toutes les demandes vont arriver, au fait, toutes vos demandes arriveraient dans cette adresse et comme ça, on aura, entre guillemets, un petit traitement de faveur, notamment parce que l'essence de ce programme-là est d'encourager, pour vous encourager à aller dans la filière ENR et ne pas, voilà, ça m'a vous aider aussi dans ce sens et tenir notre promesse. Donc dès lors, on ne peut pas accepter tout le monde, mais là, pour le coup, on fera l'impossible pour que les élèves présents ici de deuxième année puissent suivre un stage d'été chez Mazen. Dès lors qu'on peut toujours, au fait, sur la partie internship, faire la même chose, mais leur donner des missions plus courtes, qui leur permettent d'être insérés dans ce programme, sans problème. Demain à quelle heure? 5h15. Ok, ça vous va ou là vous voulez qu'on négocie autre chose? On est de last but not the least, vous l'avez remarqué. Donc oui, donc c'est 5h15. Quels sont les profils recherchés pour un stage de Mazen? À Mazen, donc, comme ce que je vous ai dit, il y a la R&D, il y a tout. Nous avons 20 entités chez Mazen, donc 20 pôles d'expertise, que ce soit des expertises métiers, des expertises transverses, des expertises fonctionnelles. Donc autant d'opportunités et on est en progression, on est en croissance. Vous le savez, que nous avons la chance d'avoir nos périmètres s'agrandir. Dans quelques mois, nous allons tripler notre effectif parce qu'on nous a confié l'ensemble des énergies renouvelables. Et donc, on est en termes de missions, de choses à faire, etc. Il y aura énormément de choses et de sujets intéressants. Donc, forcément, ce sera pertinent. Alors, for how long this program can be available? Et le temps de ma vie chez Mazen, c'est ma signature, donc. Est-ce que vous offrez des PFE en génie civil? Oui, tout à fait. Absolument. D'ailleurs, c'est traditionnellement, les stagiaires que nous accueillons étaient plus sur la partie génie civil. Comment et quand vous choisissez les candidats pour le programme Graduate Programme? Ça, je vous ai dit. Vous êtes d'accord? Vous me dites si je n'ai pas répondu. Comment on les choisit? Je n'ai les meilleurs? Les meilleurs machines, les meilleurs, ils ont du peps, ils ont de l'énergie pour travailler dans l'énergie. OK? Vous avez seulement des stages PFE. Est-ce que ce programme est aussi pour les jeunes diplômés qui veulent effectuer un stage libre? On n'a pas de frontières. A priori, je vous dirais oui. Parce qu'il y a toujours un cadre pour les choses, pour qu'elles se passent bien. Donc il y a un cadre juridique aussi pour les stages d'information. On en a quelques-uns. C'est vrai que c'est plus pour des lycéens, par exemple, mais on peut adapter. Donc il faudra m'adresser la demande directement lors des rencontres au niveau des ateliers. Ou bien à l'adresse email que Ihsan vous communiquera. À votre avis, la première question, quelle est la réponse? Oui, pourquoi? Pourquoi oui? Bien sûr. Le développement, la responsabilité sociale, évidemment qu'il y a de la place, l'économie, tout ça, tous ces ingrédients-là sont nécessaires. Le développement local, parce que c'est une des missions de Mazen, de développer les communautés auprès desquelles nous opérons.
Ourzazat, Medlet, L'Ayoun, Boujdor. C'est évidemment, ça je pense que vous l'avez vu hein, pendant les cours de cette semaine. Oui ou non? Est-ce qu'il y aura des entretiens demain? Il y aura quelques entretiens. On fera l'impossible. Là, je laisserai Ihsan vous dire un peu comment elle pense organiser, parce que là, c'est chez elle, hein, c'est le recrutement. Donc, je serai là, mais elle va vous dire comment elle va organiser le stand demain, peut-être tout de suite. Je compte en discuter par la suite avec Madame Dumoulin, mais je pense qu'on va se contenter de la réception des CV. Peut-être si vous avez quelques questions, bon, vous en avez posé pas mal, donc on peut éventuellement répondre à quelques questions supplémentaires. Mais sinon, comme vous a expliqué Madame Dumoulin, on va créer une adresse mail dédiée à la réception de vos demandes. Donc, on va par la suite les gérer sur cette base et on restera en contact pour le reste, pour la gestion de ces demandes. Ça vous va? Mais parce que vous êtes sympa, je vais vous dire proposer quelque chose de plus. Ce qu'on pourrait faire, ce que je fais quand je fais les présentations à l'international, c'est, si vous êtes d'accord avec ça, pour les personnes qui sont d'accord avec ça, on peut avoir des sessions groupées avec des questions-réponses. Ça, je m'organiserai avec Ihsan pour faire les présélections, mais ça nous aidera déjà à faire les premières présélections. Et ça m'aiderait à avoir vos questions et à répondre d'une manière un peu plus pertinente. Donc pour ceux que ça intéresse, on pourrait faire ça. Levez les mains pour ceux que ça intéresse pour voir si ça vaut le coup ou pas. Alors, vous ne l'avez pas suivi parce que vous étiez en train de faire quoi là? C'est OK? Ça a fait donc vous informer votre copain là de ça. Donc quoi d'autre? Est-ce que vous avez besoin d'une simulation d'entretien? Oui? Ça vous aiderait? Alors, je vais vous demander du travail au préalable, parce que tout cela, vous allez vous demander de l'énergie, hein, chez moi, chez Ihsan. Je vais vous demander un travail au préalable, c'est une simulation, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas réel. Mais je peux vous aider avec une dimension coaching, parce que vous avez déjà eu une formation hein, pour préparation de CV. Je peux vous aider avec une démarche de coaching, c'est-à-dire qu'il faudrait choisir parmi vous la personne qui va faire le jeu de rôle pour l'entretien. Même si ce n'est pas réel, ce n'est pas son cas, en tous les cas, il faut voir. Choisissez la personne, qu'elle ait un projet clair, et puis on fera une simulation, et puis je pourrai vous dire les leçons à retenir par rapport à cela. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment que la personne aidez-la au fait à se préparer. Faites un travail collectif, comme ça vous allez apprendre de ce qui se passe. Vous êtes OK avec ça? Oui? Ça veut dire que vous allez faire du boulot hein, à partir de maintenant pour demain. Oui? Je ne sais pas pourquoi le oui, là, n'est pas très convaincant. Eh bien, justement, c'est l'occasion de vous connaître bien. C'est quelque chose que je valorise. Faites ce travail-là, discutez entre vous. C'est une occasion, je vous offre ça. D'accord? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de vous connaître pour ça? Ça ne vaut pas le coup de discuter entre vous pour dire, tiens, telle personne, faites, je vais vous donner un conseil, par exemple, hein, pour choisir. Les personnes peuvent se dire, OK, moi j'ai un projet à peu près abouti, moi j'ai un projet qui ne l'est pas, etc. Vous en parlez, et puis il y a des personnes qui se présentent, et puis vous dites, OK, il faut une personne, enfin voilà, ou peut-être deux. Mais bon, vu tout ce qu'on a dit pour le programme et qu'on passe en fin de journée, il faut être un peu réaliste. Mais je pense peut-être une personne. Mais voilà, faites ce travail entre vous. Montrez-moi que vous savez bosser ensemble. C'est une des choses qui va vous ouvrir toutes les portes, ça. D'accord? C'est OK? C'est un vrai oui ou là, Ayan? Là ou là, il a Ayan. Oui.
d'autres? Oui, oui, bien sûr, les PhD, on a un programme spécifique. Je vois, la majorité des réponses, c'est oui. Et on va mettre, comme Ihsan vous a expliqué, l'adresse email pour traiter sérieusement tout cela. Sachez qu'on a tout PhD, on a un très très beau programme pour cela, qui est d'ailleurs piloté par Hicham Bouskri, que vous avez vu à l'ouverture du programme. Donc voilà, posez ces questions-là et vous aurez les réponses plus complètes. Alors, ce partage qui va droit au cœur, merci. Est-ce que la durée de stage doit être obligatoirement de 6 mois? Oui, hein, dans ce programme-là, c'est ce qui a été établi, donc il y a des règles et c'est important de garder les règles. Mais par contre, là, c'est si on veut intégrer l'ensemble du programme. Comme ce que je vous ai dit, s'il y a juste une partie stage, donc internship, là, le stage peut être plus court, même de 2 mois. Hein. D'accord? Moi, je parlais du programme gradué dans son ensemble. Quel est votre parcours professionnel? Vous avez parlé d'une expérience à l'international. Et enfin, pourquoi avoir choisi Mazen? Alors, je vous ai dit pourquoi j'ai choisi Mazen. Hein, parce que mon fils m'a dit « Waouh, maman, tu es in, c'est top ». Eux, on a vu ça au lycée, Nour, etc. Et vraiment, sincèrement, c'est ça. Hein. Moi, Mazen, je ne connaissais pas. Avant, j'étais donc basée avec une vie parisienne, basée à Paris, mais avec tout le temps des rôles internationaux. J'étais DRH de HP en Europe et puis après en Afrique, mais basée à Paris, donc avec beaucoup de voyages. J'ai travaillé aussi dans l'IT, dans les télécoms aux États-Unis. J'ai une vie aussi canadienne. Je suis marocaine d'origine, hein, de Rabat. Je suis partie, j'avais 17 ans, hein, donc avec le bac et une mention pour découvrir le monde, et j'y suis restée. Et donc je suis revenue parce qu'aujourd'hui, pour moi, le monde est ouvert. Il n'y a plus de pays dans ma tête, il n'y a pas de frontières. Paris, j'y suis tous les week-ends, c'est pas un problème. Mais revenir au Maroc et contribuer au succès de mon pays, rendre la monnaie, laisser mon empreinte, ça pour moi personnellement, c'est vraiment très important. Je pense qu'on a été au bout des questions. Ah, Mazal, waouh. Alors, faisons face. Hein. Donc, pourquoi le choix? Pourquoi un contrat ANAPEC pour le Graduate Programme? Quand j'ai mis en place ce programme déjà en France pour HP, et puis après on l'avait déroulé un peu partout dans le monde, l'idée c'est en France il y a un cadre, hein, ça s'appelle les contrats d'apprentissage. Là, ce n'est pas faire de l'économie, hein, ce n'est pas du tout pour ça, mais c'est pour garder l'objectif de l'apprentissage. Parce que, comme ce que je vous ai dit, il y a 2 façons. Il y a une façon de rentrer après sa diplomation dans une société, et là, on va frapper, on est parmi 10 000 à frapper à une porte. On va décrocher le job ou on ne décroche pas. Et quand on le décroche, on va avancer au fil de l'eau, selon les opportunités, etc. Ça peut être long, ça peut être bien, c'est un choix. Le choix, ce programme-là, qui est franchement devenu best practice, hein, qui est maintenant déroulé partout, et ce n'est pas que moi qui le fais, il y a beaucoup d'autres boîtes qui font cela. C'est qu'on est protégé au fait, hein, par cet accès autrement, plus facilement déjà, et autrement au monde de l'entreprise. C'est-à-dire en même temps on apprend, en même temps on est dans le collaboratif, en même temps on a une dimension formation qui est omniprésente, et on a des rotations, donc on apprend plein de choses dans un temps vraiment très court avec un cadre. Et donc, ça permet réellement donc, une accélération importante. Donc, vous imaginez bien, si on fait ce programme-là, en même temps que nous recrutons des jeunes diplômés pour un poste salarié. Hein. Donc, on a peut-être 10 postes ou 20 postes de jeunes diplômés à recruter en CDI. Ça veut dire déjà c'est 10, ce n'est pas 200. Okay, si en même temps, on donne
à un salarié un contrat pour faire un travail un peu sur la méthode classique, et en même temps à ces apprentis on donne un CDI et on leur donne plein de formations, du coaching, des possibilités de mobilité, de rotation, alors on n'est pas dans l'équité. Vous voyez, donc il faut garder la raison de ce programme-là, hein, c'est sortir autrement du monde de l'université, des écoles, etc., pour accéder autrement au monde de l'entreprise et acquérir des outils qui vont accélérer les carrières et aider au développement et puis accéder à l'emploi. Hein. Vous savez, quand on rentre par la grande porte, eh ben, il y a toute une queue derrière. Quand on rentre par la petite porte, c'est une autre façon de faire. Hein. Oui, ce programme concerne seulement les étudiants spécialisés en ENR. Il y a d'autres programmes chez d'autres sociétés qui concernent d'autres secteurs. Nous, notre raison d'être, notre vision, notre métier, c'est ça. Donc ce programme-là concerne cette spécialisation. Oui, bien sûr, l'électronique embarquée, moi je ne suis pas technique, mais je sais que déjà tout ce qui est électrique, c'est complètement intégré dans notre métier. L'électronique l'est aussi, puisqu'on a des centrales, on est dans le faire, mais dans le faire aussi. Donc forcément, toutes ces compétences-là, dès lors qu'elles sont orientées ENR, sont nécessaires. Alors, je n'ai pas compris, au fait, si vous voulez bien avoir le courage, et c'est OK, hein, moi j'accepte toutes les critiques avec bienveillance. On est tous dans un esprit de compétition. Pour choisir une seule personne, ce ne sera pas très efficace. Qu'est-ce qu'il y a derrière, si vous voulez bien m'expliquer? Non? Personne n'a posé cette question. Non? Le courage et l'audace, c'est dans notre ADN. Et je n'ai aucun jugement sur cela. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette question ou l'un des autres? Oui, merci beaucoup. Est-ce que c'est ça? C'est possible. Vous voyez, la carte n'est pas le territoire. C'est peut-être une perception. Ça peut être celle-là, mais ça peut être autre chose. Donc, pour demain, juste pour rassurer, premièrement, moi, personnellement, je valorise l'audace. Je valorise les personnes qui disent « je ne sais pas, je veux apprendre ». Je valorise les personnes qui disent « je fais une erreur, je ne sais pas, j'ai fait, je suis en train de faire, je ferai des erreurs » parce que nous apprenons de nos erreurs. Et donc, ça me démontre une faculté des personnes qui veulent apprendre les barren ijtahadou. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement négatif sur cela, bien au contraire. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, je suis coach, donc je ne vais pas, je veux dire, on n'est pas dans une sélection commerciale. L'idée, ce n'est pas d'agresser la personne qui va être dans le jeu de rôle, mais bien au contraire, hein, d'aider et de faire en sorte que l'aide soit partagée au fait avec l'ensemble du groupe. Hein. Donc, ce sera avec une grande écologie, il n'y a pas de souci sur ça, c'est un peu mon métier. Si c'était cette question, mais peut-être qu'elle avait un autre sens. Oh, comme c'est joli. Donc, je suis un ingénieur en protection des plantes et de l'environnement. Est-ce possible de faire partie du programme? Wow, c'est très beau ça. Hein?
Moi, j'ai envie de dire oui. Donc, on en discute demain, que cette personne qui a posé cette question m'en parle demain, si vous voulez bien. Je suis curieuse de voir ce qui est possible. OK. Barakam les questions. Donc, on se voit demain. C'est pour vous. On est là pour vous. Donc, faites en sorte que ce soit un rendez-vous de qualité, que vous gardiez des choses pour vous. Et voilà. Et merci pour la participation. Merci beaucoup.